Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mars et ma pile à lire du mois d'avril. Donc pour ce mois de mars, j'avais prévu de lire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, non, 4, 6, 10, 12, 13 livres et j'en ai lu 18. Donc sachant que dans les 13 livres que j'avais prévu de lire, il y en a 2 que je n'ai pas lu, soit Fleur captive le tome 1 et Ne pars pas sans moi. Donc Fleur captive le tome 1, je l'ai commencé hier, donc lundi 1er. Donc je l'ai commencé hier, je suis déjà à la moitié je dirais. Donc c'est ma lecture du moment. Et Ne pars pas sans moi, c'est prévu, je l'ai également prévu pour ce mois-ci. Donc j'ai lu, je vous disais, 18 livres pour un total de 6022 pages. Voilà, donc normalement vous les avez quasiment tous vus en point lecture. Il en reste quelques-uns que je ne vous ai pas présentés. Ça arrivera la semaine prochaine, puisque comme vous le savez, moi je suis dans la zone B pour les vacances scolaires. Donc je suis en vacances vendredi soir, là, cette semaine, parce que cette vidéo sera postée mercredi 3 avril, donc je suis en vacances vendredi, les enfants sont en vacances vendredi soir, et nous partons passer quelques jours, une semaine chez mes parents. Donc aujourd'hui je vais tourner, donc cette vidéo vous verrez donc là, et je vais également tourner donc le point lecture des livres que je ne vous ai pas encore présentés, qui arrivera mercredi prochain sur la chaîne, pour que vous ayez une vidéo malgré le fait que je ne sois pas là, que je sois en vacances. Voilà, donc ça a été un mois avec plutôt de bonnes lectures et un coup de cœur que je ne pense pas vous avoir déjà présenté. Donc je ne vous ai pas encore présenté. Donc je vous inviterai à aller voir ma vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai fait une toute petite pile à lire. J'ai prévu de lire 8 livres. Voilà, donc une toute petite. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand je mets une grosse pile à lire, en fait, je me restreins un peu. Et il y a des livres qui me font envie et que je me dis, ouais, mais je sais pas, j'aurais pas le temps de les lire, etc. Donc je préfère me prévoir une petite pile à lire pour avoir de quoi ajouter plein de livres. Sachant que, comme je vous disais, je pars chez mes parents, donc je vais pas prendre de livres format papier là-bas, je prendrai que ma liseuse. Bon, après j'ai ma soeur qui va me prêter des livres, j'en ai à lui ramener, donc la pile là-bas que vous voyez, c'est les livres que je vais ramener à ma soeur pour qu'elle puisse les lire également, parce qu'en fait on se prête nos bouquins quand on les a lus. Et voilà, donc je sais qu'il y a une pile à lire qui m'attend là-bas, que je vais prendre à la maison. Et voilà, donc là je me suis pas prévu beaucoup, je me suis prévu donc sur ma liseuse Ne pars pas sans moi, que je devais lire le mois dernier. J'ai prévu Le choix du roi, donc c'est un livre auto-édité que l'autrice m'a envoyé il y a déjà 2 mois je pense, et qui me donne qui me donne énormément envie et que je me suis pas encore vraiment penchée dessus. Donc je vais le lire ce mois-ci, c'est sûr. Et après, en format papier, donc ce que j'ai en ma possession, j'ai prévu le tome 1 de Fleur captive, que je vous disais que j'ai commencé à lire hier. Et j'ai prévu 5 livres de la médiathèque, et c'est tout ce qui est prévu officiellement dans ma pile à lire. Sachant que le week-end qui arrive, c'est le week-end à 1000, mais je vais essayer de relever le challenge. Comme d'habitude, je vous ferai un vlog, mais qui sera posté avec une semaine de retard, puisque je ne suis pas là, comme je vous l'ai dit. Mais clairement, je ne pense pas l'atteindre, les 1000 pages, puisque vendredi soir, on reçoit à la maison. Samedi soir, on n'est pas là non plus. Donc voilà, clairement, je ne pense pas beaucoup lire. Bref, j'arrête de paplater, je vous présente les livres que j'ai prévus dans ma pile à lire ce mois-ci. Donc j'ai prévu de lire 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. Donc c'est un livre, donc les livres que je vais vous présenter ce sont que des livres de médiathèque. Donc là c'est une jeune fille qui va se faire kidnapper, qui se réveille dans une cabane au milieu de nulle part et elle a 7 jours pour survivre. Voilà, tout simplement. Donc un mélange, un thriller glaçant, il est précisé. Donc on verra bien, il est écrit relativement gros et aéré, donc je pense que ça va se lire très rapidement. Et il fait, sans me spoiler, il fait un peu plus de 250 pages. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, de Rita Sepetys, je sais pas comment on le dit, aux éditions Gallimard Scripto. Donc on va suivre une jeune lituanienne qui a 17 ans je crois, et qui se retrouve, 16 ou 17 ans, et elle se retrouve embarquée donc dans les années 40, donc en 1941, dans un camp de concentration en Sibérie. Voilà, donc, et là on va suivre comment elle va faire pour survivre là-bas dans ce camp de concentration, sachant qu'elle va rencontrer un garçon, donc Andreus, également dans ce camp de concentration.
Et ils vont afficher tous les deux la même combativité, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai prévu de lire Big Easy de Ruta Sepetys, bah pareil, la même auteure, toujours dans les éditions Gallimard Crypto. Donc là, on va suivre une jeune fille qui a 17 ans, donc Josie, qui a un père absent, qui a une mère prostituée, et un jour, il va arriver quelque chose à sa mère, et elle va se retrouver donc avec les dettes de sa mère, etc. sur le dos, mais elle, son rêve, c'est de partir à la fac. Et mais le problème, c'est que comment va-t-elle faire pour payer ses frais de scolarité? Est-ce qu'au final, elle va renoncer à son rêve et partir, faire comme sa mère, partir dans, entre guillemets, la facilité et, pour gagner facilement de l'argent, ou est-ce qu'elle va se battre pour ses rêves? Donc c'est cette histoire qu'on va suivre, sachant que ça se passe dans les années 50, donc ça peut être très intéressant. Voilà, donc on va découvrir ce roman également, et comme ça, ben, grâce à ces deux livres, je pourrai découvrir La plume de Ruta Sepetys, parce que je ne connaissais pas. Ensuite, donc là, c'est deux livres que j'ai vu passer sur Booktube qui me donnaient envie, déjà ne serait-ce qu'avec la couverture pour ceux que je vais vous présenter là tout de suite. Et voilà, donc on verra si c'était bien. Donc, marqué, voilà, donc la couverture elle est juste magnifique, vous pouvez le voir, les reflets, etc. Même derrière, voilà. Donc marqué de Alice Broadway aux éditions PKJ. Donc on va suivre l'histoire d'une fille que son père décède, et elle va lire un livre qui, enfin voilà, dans là où vous habitez, c'est un livre, on tient un livre dans un journal intime qui retrace toute notre vie. Et donc au décès de son père, elle va accéder à ce livre pour pouvoir le lire, et là elle va se rendre compte qu'il manque des éléments, que des éléments ont été modifiés, que des éléments ont été effacés, et donc elle va commencer à se demander qui était vraiment son père, qui est-elle, et voilà, à se poser des questions sur sur elle et sur son père, sur sa famille quoi. Donc ça a l'air plutôt pas mal, et pareil, je pense qu'il écrit assez gros, donc je pense qu'il va le se lire rapidement aussi. Et puis la couverture, elle est juste sublime, elle me donnait énormément envie, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai emprunté à la médiathèque ce mois-ci, et je vais essayer de ne pas en emprunter d'autres, c'est un peu compliqué, j'avoue. J'ai pris Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. On n'en sait pas beaucoup sur ce livre, donc le résumé derrière, c'est: elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre, sous elle, celui des hommes, des arbres, des animaux. Ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense, et son bras peut-être alors est dérisoire. Voilà, j'en sais pas plus, je sais pas de quoi ça va parler, mais je l'ai déjà vu passer, si je me trompe pas, sur la chaîne de Piketty Bookin, et il me donne envie, il m'intriguait, donc c'est chose faite, il était à la médiathèque, donc j'en profite pour le découvrir. Voilà, donc je vous ai présenté ma petite pile à lire pour le mois de avril. Évidemment, d'autres livres vont se greffer, parce que je vous ai dit, j'en ai prévu que 8, et vous savez qu'en moyenne j'en lis une petite quinzaine, donc voire un peu plus. Donc évidemment, d'autres se grefferont, mais j'ai pas envie de me restreindre ce mois-ci, j'ai vraiment envie de lire ce que j'ai envie, et donc d'où la toute petite pile à lire que je viens de vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir au fur et à mesure les livres que je lis, etc. J'essaie de publier régulièrement mes couvertures des livres que je suis en train de lire. Et voilà, donc je vous invite à me suivre, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire s'il y a un livre qui est dans ma pile à lire que vous aimeriez bien lire, et dans ce cas là pourquoi pas faire une lecture commune. J'en ai pas encore spécialement faite, donc je me dis pourquoi pas. Avec ma soeur on a prévu de lire, donc certainement pas ce mois-ci, je sais pas quand est-ce qu'on va le caler, mais on a l'intention de lire Nevermore parce qu'on a toutes les deux le tome 1, donc voilà, il devra arriver dans les mois à venir. Donc si découvrir Nevermore en même temps que nous vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et on s'arrangera pour ouvrir une page ou créer un truc pour pouvoir discuter ensemble. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!